Mon conseil numéro 2 concernant l'apprentissage du norvégien, ce serait d'en écouter. Alors ça peut paraître un peu, bête et logique comme conseil, mais c'est vrai qu'on sous-estime le fait que le norvégien, c'est une langue qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Si vous n'avez pas de base de suédois ou de danois, la langue norvégienne, c'est assez, différent en fait. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre évidemment. Par exemple, pour les gens qui apprennent l'anglais, même si vous pensez que vous n'êtes pas doué pour les langues et que vous galérez, l'anglais, on en entend tout le temps depuis qu'on est à peu près tout petit quand même. On écoute de la musique, on en entend à la télé, etc. Donc même si on est mauvais en anglais, on en entend, on y est quand même familiarisé. La langue norvégienne, elle a des sonorités, des lettres, une prononciation qui est très particulière et il faut vraiment vous faire l'oreille. C'est vraiment des conseils presque musicaux en fait, mais il faut vraiment vous habituer. Donc je vais vous donner plusieurs techniques que moi j'ai utilisées en tout cas, qui ont marché et qui marchent toujours parce qu'il y a certains trucs que je fais toujours, hein. Je vous rappelle que moi j'estime que je suis encore en apprentissage du norvégien, donc je le travaille toujours. Par exemple, je vous donne une petite anecdote, un petit exemple. Dans mon premier voyage en Norvège, je me rappelle plus si c'était lors du premier voyage ou si c'était lors d'un repas une fois que j'étais installée, mais il me semble que c'était lors d'un voyage. Enfin bref, on était dans un restaurant et on avait analysé un petit peu comment dire une phrase, une certaine phrase. Et c'était une phrase qui était écrite dans un guide ou sur le menu, enfin je sais plus. Et la serveuse est venue et elle a dit cette phrase. On n'a rien compris. On avait la phrase devant nous, on lisait comme ça, et on disait, elle vient de dire ça là. Ce qui est sur le papier là, elle vient de dire ça la dame. D'accord. Alors il va y avoir un long chemin, et en fait c'est bête, mais c'est vraiment là qu'on a compris que c'était le genre de langue où il y avait une grosse différence, contrairement à l'anglais, justement entre ce qu'on peut lire et ce qu'on peut entendre par rapport à la sonorité. Alors plusieurs conseils pour écouter du norvégien. Le premier, ce serait d'écouter la radio. Il y a plein de stations de radio qui sont gratuites en écoute sur des applications de radio ou sur NRK radio. Alors le truc qui est chiant maintenant avec NRK, c'est qu'avant on pouvait regarder la télé et écouter la radio gratuitement depuis la France. Maintenant, pour pouvoir écouter et regarder NRK depuis la France, il faut avoir un numéro d'identité norvégien et s'être enregistré et avoir déjà créé un compte en Norvège. Et du coup, on a accès à notre compte quand on est en France. Mais si on habite en France, qu'on n'est pas résident en Norvège, on n'a malheureusement maintenant plus accès à NRK TV ou radio. Je suis pas sûre pour la radio, en tout cas à NRK TV, sans passer par un VPN. Donc le seul moyen, c'est de passer par un VPN. Je crois qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent maintenant. Enfin, moi, j'en ai pas, j'ai jamais utilisé parce que j'ai jamais souhaité regarder la télévision française en Norvège. J'ai toujours justement regardé la télévision norvégienne pour me faire l'oreille. Et ça marche. Donc la radio, écoutez la radio, écouter des podcasts. Il y a plein, plein, plein de podcasts. La petite astuce, je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les applications. Moi, j'utilise Podcast Tracker, qui est une application gratuite, qui a plein de points positifs. Je vais vous en parler après. Le premier point positif, c'est qu'on peut classer. C'est une application qui est un peu internationale et on peut classer par pays. Donc, si vous commencez à taper un nom, par exemple, si vous essayez avec Norwegian, ou norvégien, ou norsk, ou sprok pour le mot langue, pour chercher des podcasts qui parlent de ça. Vous pouvez, enfin, il y a un petit réglage sur le côté, vous pouvez sélectionner le pays dans lequel vous cherchez. Donc si vous tapez norsk par exemple et que vous cherchez en France, il n'y aura rien qui va apparaître dans la liste, mais si vous tapez norsk et que vous mettez Norvège dans la liste, vous allez avoir plein de podcasts qui vont apparaître. Et je le fais régulièrement pour trouver de nouveaux podcasts, pardon, et j'en ai trouvé un super.
la semaine dernière, donc je vais mettre à jour les 2 articles que j'avais déjà écrits. J'ai écrit 2 articles, un premier sur une liste de podcasts que je recommande pour apprendre le norvégien, vraiment des podcasts de cours, et un autre article dans lequel je recommande des podcasts pour s'améliorer en norvégien, où là il faut déjà avoir un petit niveau pour pouvoir les écouter, mais où ça peut être très bien parce que soit c'est un podcast sur la langue ou sur l'apprentissage mais pour un niveau supérieur, soit c'est des podcasts dans lesquels les gens ont des dialectes. Donc ça c'est très important aussi de se familiariser avec ça. Donc cette application, elle est super. Et deuxième point super de cette application, qui est disponible dans presque toutes les applications de podcast, hein, je crois, mais ce qui est très bien dans celle-ci, c'est que c'est vraiment détaillé, c'est que vous pouvez ajuster la vitesse. Alors ça, c'est super, parce que si vous trouvez que ça parle vite, et moi je le fais encore pour certains podcasts, parce que je veux les écouter de façon précise et vraiment bien comprendre, donc je ralentis un tout petit peu, je mets 0,9 au lieu de 1. Et justement, sur cette application, ce qui est super, c'est que vous avez le détail, vous pouvez faire 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, etc. C'est tous les 0,1. Alors que certaines applications, ça va que de 0,5 en 0,5. Vous pouvez faire que 0,5, 1 ou 1,5. Donc si vous mettez par exemple 0,5 sur un podcast de quelqu'un qui parle, la voix elle va être complètement déformée, c'est trop en fait, c'est trop ralenti, du coup c'est pas du tout naturel et vous n'allez pas apprécier. Alors qu'avec cette application-là, les degrés de vitesse sont plus détaillés, donc c'est beaucoup plus ajustable. Donc je vous conseille vraiment de faire ça. Et tout comme je vous avais donné le conseil concernant la lecture, 2 façons différentes d'écouter des choses, tout comme de lire pour les podcasts ou pour la radio. Mais c'est vrai que pour les podcasts, c'est un petit peu plus facile, parce que si vous choisissez un thème que vous appréciez, c'est plus facile. La première façon d'écouter, c'est, moi j'appelle ça l'écoute passive, c'est-à-dire qu'au tout début de mon apprentissage du norvégien, bon bah je comprenais pas grand-chose, mais j'écoutais la radio et j'écoutais des podcasts tout le temps, sans trop me concentrer en fait, quand je cuisinais, quand je faisais le ménage, quand je rangeais le linge, quand j'allais me promener, mais j'étais pas genre là, ah ça c'est quel mot et tout, j'étais pas en mode apprentissage, j'étais vraiment en mode je prends du flux pour m'y habituer. Donc, et ça marche vraiment parce que vous allez entendre qu'il y a des mots qui reviennent tout le temps, qu'il y a des expressions, vous allez vous faire à la musicalité et à la tonalité de la langue, donc ça c'est vraiment très important. Et puis, tout comme pour la lecture, je vous conseille de prendre des podcasts un petit peu plus courts, ou de prendre des podcasts de cours de norvégien vraiment. Il y en a pas mal hein, pour débutants, je vous renvoie encore vers cet article. Et là, vraiment, de vous concentrer, d'écouter. Et par exemple, vous avez les podcasts du journal Klartale qui sont lus, en fait, le podcast, c'est la lecture du journal. Donc ça, c'est super, c'est un super exercice. Vous suivez vraiment avec le journal, vous écoutez le podcast, vous pouvez réduire la vitesse, et là, comme ça, vous vous rendez compte de comment les mots sont prononcés. Donc ça, c'est vraiment un super conseil. C'est assez fatigant, je sais pas combien de temps durent les podcasts, parce que je les ai jamais trop écoutés. J'ai découvert qu'il y avait un podcast de ce journal un peu tard, en fait, dans mon apprentissage, donc du coup, c'était pas très intéressant pour moi. Mais en tant que débutant, c'est vraiment un super truc. Et il y a quelques autres podcasts dans lesquels vous pouvez, pour lesquels vous pouvez retrouver la retranscription écrite, soit qui est en dessous dans le texte d'information du podcast, soit sur un site internet, mais vous pouvez le récupérer et suivre ce qui se dit. Donc ça, c'est vraiment un super conseil. Et puis vraiment d'essayer de vous concentrer et d'alterner ces 2 modes d'écoute-là. Troisième conseil d'écoute, c'est d'écouter de la musique. On aime tous la musique à peu près, enfin je connais très peu de personnes qui m'ont dit: «Non, j'aime pas la musique, j'aime pas en écouter». C'est un très bon moyen de se faire l'oreille concernant le norvégien, parce que là du coup, c'est pareil, ça peut être soit de l'écoute passive, vous pouvez très bien ou ne pas trop vous concentrer sur les paroles, juste écouter la mélodie, comment ça sonne, etc.
ou vous pouvez très bien suivre les paroles aussi. Moi, j'utilise Deezer comme application et c'était pas parce que je voulais rester sur l'application française. En Norvège, tout le monde utilise Spotify, mais moi, j'ai choisi d'utiliser Deezer parce que je me sers enfin, je me servais, et je vais bientôt me resservir de nouveau de cette application pour mes cours de chant. Et je m'en servais pour mes élèves, pour qu'ils puissent avoir les paroles, parce que sur Deezer, ça fait très longtemps que l'application propose les paroles des chansons, alors que sur Spotify, c'est une option qui est là depuis pas longtemps et qui n'est pas là sur tous les titres. En tout cas, moi j'ai comparé, Deezer c'était plus intéressant pour moi. Enfin bref, j'utilise Deezer. Et du coup, vous pouvez, alors sur certains titres, il n'y a pas les paroles, sur certains titres, il y a les paroles, et quand il y a les paroles, il y a deux options. Soit les paroles sont fixes et du coup c'est à vous de faire défiler le texte sur le téléphone, soit les paroles défilent en même temps que la chanson, un peu en mode karaoké. Mais c'est pas activé pour tous les titres. En tout cas, c'est vraiment un super, super moyen de se familiariser avec le norvégien. Et là, je vous renvoie vers un article que je viens tout juste de créer, celui-ci. Les deux articles sur la liste des podcasts, ils étaient créés déjà d'avant, mais celui-ci, il est nouveau. Justement, dans lequel je vous donne les noms des artistes que je vous recommande d'écouter pour vous familiariser avec le norvégien. Alors, je les ai classés en trois catégories. Je vous donne les plus faciles, je regarde un petit peu sur ma liste parce que je me rappelle plus bien de tête. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas tant d'artistes norvégiens que ça qui chantent en norvégien. Il y a beaucoup d'artistes qui chantent en anglais quand même. J'ai envie de dire malheureusement, parce que du coup c'est assez compliqué. Il y a beaucoup d'artistes qui chantent en norvégien, mais c'est des vieux artistes. Donc c'est vraiment... Enfin, en termes de style, c'est particulier, quoi. C'est vraiment un peu l'équivalent, nous, en France, des vieux chanteurs français. Enfin, je sais pas, c'est comme si vous écoutiez Jean Ferrat, ou... Enfin, un peu. C'est un peu ça. Donc, la plupart des artistes qui chantent en norvégien, c'est... Enfin, moi, c'est pas du tout mon style, je peux pas... J'arrive pas à me forcer à écouter. Et puis, c'est vrai qu'avec le norvégien, en fait... soit c'est très beau, parce que c'est très mélodieux, très chantant, mais en fonction des dialectes, en fonction de la façon de parler des artistes, ça peut être aussi très dur, un peu allemand, un peu dur, un peu sec, enfin ça peut être assez particulier, là on faut pour tous les goûts. Mais en tout cas, je vous ai classé ces artistes en plusieurs catégories. La première catégorie, c'est la catégorie facile à écouter. Et là, celui que je vous recommande d'écouter, c'est Chris Olsen. Et lui, c'est mon chouchou parce que déjà j'adore. Enfin, le style de musique, c'est de la musique, c'est de la pop. Alors c'est un peu style pop à minette, j'avoue. Je pense que les hommes vont peut-être moins aimer. Mais en tout cas, c'est un super, 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 super artiste à écouter pour apprendre le norvégien. Parce que, je sais pas pourquoi, il a une façon de parler, en plus, parce que je l'ai entendu parler à des interviews, et il parle aussi comme ça. Alors, il n'a pas de dialecte. Il parle le Oslo, le dialecte d'Oslo, même si le dialecte d'Oslo, c'est un dialecte en soi, mais enfin, il parle un norvégien boucmol, tout simple. C'est très facile à comprendre. Mais il a une façon de parler qui est enfin, de chanter surtout, qui est très, très ronde, très douce, très mélodieuse. Et c'est vrai qu'on a presque l'impression que ça sonne italien. Je dis c'est vrai parce que mon copain se moquait un petit peu en disant c'est un peu le Eros Ramazzotti norvégien. Et c'est vrai parce que quand on écoute, honnêtement, je sais pas, écoutez et donnez-moi votre avis, écrivez-moi sous la vidéo, dites-moi si vous aimez pas et ce que vous en pensez. Mais il a une façon de... Moi, ça fait longtemps que j'écoute de la musique en norvégien, je connais pas mal d'artistes. C'est la première fois, je l'ai découvert il y a pas longtemps.
c'est la première fois que j'entends quelqu'un chanter comme ça. Il a une façon de chanter qui vraiment, c'est à l'italienne, quoi. C'est vrai que c'est très rond, très clair. En plus, il articule très bien, on comprend tout, enfin, c'est vraiment, si vous voulez écouter un artiste qui est facile à comprendre, écoutez Chris Holsten. Je vous mettrai le nom dans l'article. Il y a un autre artiste qui est un tout petit peu moins facile à écouter parce que c'est un tout petit peu... Il n'a pas de dialecte, mais c'est peut-être les mots sont un petit peu plus mâchés, un petit peu plus... Alors que Chris Olson, c'est vraiment... On a l'impression que c'est un cours de norvégien, mais chanté, quoi. C'est l'articulation, les R, les trucs, enfin, c'est tout parfait, c'est tout bien. Le deuxième artiste s'appelle Ramon, et c'est un peu le même genre de musique. Moderne, pop rock, enfin moi j'aime bien, c'est assez sympa. Et il est aussi plutôt facile à comprendre, donc je vous recommande aussi. Ensuite, dans des artistes, je dirais normaux qui... Alors il y a Alexander Wallman aussi, qui lui n'a pas de dialecte, il est assez facile à comprendre. Il vient de Pochgrunn, il est souvent à Tønsberg dans le coin et tout, je l'ai déjà croisé plusieurs fois. C'est un artiste local et il n'a pas beaucoup de chansons parce qu'il a collaboré avec beaucoup d'artistes et il a pas mal chanté en anglais, mais il a quelques titres en norvégien qui sont assez sympas. Et voilà, je vous recommande aussi. Ensuite, vous avez Frida Onvik. Et alors, elle a un petit dialecte, il y a un petit truc, mais ça va. C'est pas trop compliqué. Et c'est vraiment très chouette. Elle a trois albums sur, peut-être quatre, je me rappelle plus, mais enfin, elle en a trois sur, que je vous recommande vraiment. C'est très chouette. Ensuite, viennent les artistes qui ont un dialecte. Alors là, je commence par Eva Will Skram, qui est en Norvège très connue. Et c'est une des artistes que je fais écouter quand je suis guide dans le bus, et ça a un succès à chaque fois. C'est à chaque fois les gens disent elle a une voix très douce, elle a une voix enfin elle a une voix vraiment magnifique, elle chante vraiment très bien, elle est tout aussi douée pour chanter des ballades que pour chanter des gros titres rock et tout, elle a de tous les styles. Simplement, elle a un gros dialecte. Je crois qu'elle vient du Vestland, je crois qu'elle vient vers Førde, un truc comme ça, ou du nord de la Norvège, je me rappelle plus. Non, mais je crois que c'est vers Førde, vers Fjærland en fait, là où j'étais en vacances plusieurs fois là, mais c'est un dialecte, c'est une autre langue, hein. Vous entendez les gens parler, c'est... J'y suis allée l'année dernière et cette année. On a essayé de parler avec les gens. On a réussi un peu, mais on avait hâte qu'ils s'en aillent pour arrêter de parler parce que c'est super désagréable. C'est un gros dialecte dans cette région et elle l'a aussi quand elle chante, ce qui est très joli. Son dialecte chanté est très beau, je trouve. Il y a des gens qui chantent en dialecte où c'est moins joli. Elle, c'est très beau, mais simplement, bah, du coup, vous allez peut-être pas reconnaître tous les mots, mais c'est une très bonne façon de se faire l'oreille et de commencer à apprendre quelques mots de différents dialectes. Ensuite, vous avez là, c'est mon chouchou, j'aurais dû commencer par lui. Dans les gens qui ont... il a pas... Enfin, si, il a un dialecte, mais c'est Sondre Justad. C'est celui que je suis allée voir en concert au Spectrum, qui est une très grosse salle de concert j'allais dire à Paris, à Oslo. Je suis allée le voir il n'y a pas longtemps, j'ai mis des petites stories, etc. J'adore. C'est mon artiste norvégien préféré, avant Chris Olsen. J'adore vraiment beaucoup. C'est un style un peu particulier dans le sens c'est pop rock, mais un peu électro avec un style un peu voilà, un peu particulier. Il vient des Lofoten, donc il a un gros dialecte, mais quand il chante, ça va. Enfin, il y a plein de trucs qu'on comprend pas, mais c'est tellement, il a une voix tellement douce et tellement musicale, c'est très roulé, c'est très doux. C'est pas trop difficile à comprendre. Par contre, bon, si vous suivez avec les paroles, effectivement, vous allez vous dire, ah d'accord, il vient de dire ça là, ok. C'est un bon exercice. Et par contre, quand vous l'entendez parler, là, le dialecte, il est bien là.
Mais en tout cas, en chanson, c'est très agréable. Enfin, moi, j'adore, je trouve que c'est super. Une dernière artiste, il y en a plein d'autres, hein, je vous en mettrai d'autres dans la liste, mais là, j'ai donné quelques-uns de mes préférés. Une artiste que j'adore, que j'ai vue plusieurs fois en concert, que j'aime beaucoup, 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 s'appelle Christelle Alsos. Alors elle vient de... Je crois qu'elle vient de... je me rappelle plus, de Fosque. C'est ça, elle vient de Fosque. C'est vers Narvik, je crois. Donc pas très loin des Lofoten. C'est très très compliqué de la comprendre. Je lui ai parlé plusieurs fois, je l'ai rencontrée en personne, etc. Donc je la suis sur les réseaux sociaux et elle fait pas mal de stories où elle parle. Euh, c'est chaud, c'est très très chaud à comprendre, c'est un dialecte très particulier qui peut... Alors c'est pareil, elle a une voix, c'est une femme qui est très douce, c'est une petite puce toute menue, toute fine, toute douce, donc du coup ça va quand elle parle, c'est doux, mais je pense que ce genre de dialecte parlé un peu à la rude, à la dure, ça peut être pas très joli. Mais en tout cas, c'est un dialecte très fort, très prononcé. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux pour l'écouter. C'est un conseil d'ailleurs, tiens, que j'avais pas mis dans ma liste, que je pense à vous donner maintenant. Essayez de suivre des artistes de tout genre, hein, ou des blogueurs, ou de norvégiens, pour les écouter quand ils parlent dans les stories. Vous verrez que c'est assez intéressant. Et donc pour la chanson, si vous aimez chanter, je vous recommande aussi de chanter en même temps, si vous commencez à connaître un peu les paroles. Alors moi je chante beaucoup dans ma voiture, parce que je conduis beaucoup pour mon boulot, et, euh, et du coup c'est un bon truc, parce que quand on chante, par exemple moi quand je chante norvégien, je, je parle mieux norvégien que quand je parle. Mon norvégien est plus joli, il est plus roulé, j'ai plus la mélodie, j'arrive mieux à rouler les fameux R là qui sont à la fin des mots, qui sont chiants à faire. Mon scar est moins dur et moins scar. Il est un peu plus, il est pas complètement roulé, mais il l'est beaucoup plus. Quand je chante norvégien, j'ai une voix beaucoup plus douce que quand je parle norvégien. Ça, c'est pareil, c'est une autre vidéo que je ferai, dans laquelle je vous parlerai, et d'ailleurs j'ai envie d'écrire des articles en norvégien là-dessus, sur le trouble mental que ça peut créer quand on habite dans un pays étranger et quand on parle une autre langue. Parce que, pour résumer, en gros, moi, quand je suis avec mes collègues ou mes amis norvégiens, que je parle norvégien, j'ai l'impression que je ne suis pas la même personne que j'étais en France. À cause de la langue, parce que du coup, je m'implique pas pareil dans les conversations. Du coup, je suis moins un peu guirette, un peu moins. Je suis pas fofolle dans la vie, mais je suis assez. J'aime bien discuter avec les gens, je vais aller voir les gens, je vais discuter, je vais commencer des conversations, etc. Alors qu'en norvégien, je commence à pouvoir le faire maintenant, mais je le faisais pas du tout avant. Donc on a ce côté, on est plus timide, on est plus réservé, on est moins impliqué. Et du coup, ça fait un espèce de trouble de la personnalité où on a l'impression qu'on n'est pas la même personne quand on parle cette langue-là. Donc c'est un truc très intéressant. Je sais que tout le monde pense ça, qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ça aussi et qui le ressentent très fort. Mais je trouve que c'est un truc très intéressant, donc j'en ferai une autre vidéo. En tout cas, écoutez de la musique et chantez, et vous verrez que ça marche. Un autre truc, un dernier point concernant l'écoute, et ça c'est rigolo parce qu'il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte, mais au début de l'apprentissage, en tout cas pour moi, comme j'étais freelance et que j'ai travaillé à la maison, mon gros problème c'est que je ne pratiquais pas assez la langue, car mon mari est français, donc on parle français à la maison, donc on ne parlait norvégien qu'avec nos amis, etc. Mais il n'y avait pas beaucoup de situations qui faisaient qu'on pouvait pratiquer le norvégien. Donc, c'est ce qui m'a bloquée au début je comprenais très bien, mais j'avais du mal à parler. Et quand j'ai travaillé au bureau à Enerco, eh bien, à chaque fois que je travaillais sur des périodes un peu longues, pendant plusieurs mois d'affilée, je sentais que ça se débloquait et que ça allait mieux. Et là, depuis 4 ans que je bosse pour Enerco, et là, j'ai fait 1 an et demi en continu,
j'ai vachement progressé parce que j'ai parlé beaucoup et surtout parce que j'ai écouté. Et ça, je disais, c'est rigolo parce que je l'ai raconté plusieurs fois à mes collègues et ils se rendaient pas compte. Je leur expliquais, parce que bon, ce travail, c'est pareil, je vais faire une autre vidéo, je vais vous parler de ce travail, pour vous parler de mon retour, à mon travail freelance après ça, et cetera. J'ai plein de petits trucs à vous raconter. Hem, mais du coup, des fois, j'expliquais à mes collègues que les horaires, très compliqués que j'ai eus pendant cette année, et demie, ce que je vous raconterai dans la prochaine vidéo, ont fait que j'ai été très fatiguée cette année. J'ai eu des problèmes de sommeil, j'ai été très, très, très fatiguée. Et ce qui m'a fatiguée aussi, et ce dont mes collègues ne se rendaient pas compte, c'est que quand je suis assise au bureau et que je travaille, ou mais à la cool, enfin que c'est pas trop speed, et que j'ai des gens, parce que tout est en open space, donc quand j'ai des gens autour de moi, des collègues qui parlent, j'écoute. C'est-à-dire que peut-être qu'un Norvégien qui serait à ma place, il écouterait pas, il arriverait à faire abstraction et à se concentrer sur ce qu'il est en train de faire sur son ordi. Moi, j'écoute et j'analyse. Je me dis: «Ah oui d'accord, il a dit ça comme ça. Alors attends, il a mis le verbe là, il l'a conjugué. Ah ouais, parce que du coup, ça s'est passé hier, donc ah d'accord», et en fait, le cerveau, il est comme ça, à fond, tout le temps. Si des fois, ils parlent ensemble, je dis: «Ah bah tiens, l'autre, il a fait ça, il lui a répondu ça. Ah d'accord, ah ouais, OK, alors c'est comme ça qu'on fait». Et et ça fait que sur une journée de 8 heures de travail qui déjà est fatigante parce que c'est pas dans notre langue maternelle, plus le fait du stress des horaires, machin et tout, moi j'avais ça en plus et je n'arrive pas à ne pas le faire parce que l'apprentissage de la langue et tout ça, ça me passionne en fait, ça m'intéresse. Et du coup, mon cerveau, il est en route, il est à fond en fait. Il est à fond tout le temps et il écoute et il analyse et j'arrive pas à décrocher et tout est en norvégien autour de moi, donc je vois un mot écrit là, je fais: «Tiens, je connais pas ça, ça veut dire quoi? D'accord», et en fait, c'est épuisant. Donc tous les conseils que je viens vous donner là, d'écouter la radio, les podcasts, la musique, et cetera, c'est super, et aussi d'écouter autour de vous, ce qui se passe et d'essayer d'analyser comment les gens ont formulé les phrases et cetera. Mais faites attention quand même de pas, trop en faire et de pas, partir sur un burn-out, hein. Moi j'écoute aussi, alors j'aime très peu de musique française, c'est pas, je ne dénigre pas, hein, mais j'ai toujours eu du mal avec la musique française, donc j'écoute beaucoup de musique, anglaise, et j'écoute aussi, par contre, beaucoup de podcasts en français parce que je suis passionnée de science, donc j'écoute beaucoup de podcasts de France Inter, de France Culture et cetera, et c'est vrai que ça fait du bien aussi d'écouter un petit peu de français. Mais en tout cas, avec, ces conseils pour écouter du norvégien, j'espère que vous allez, progresser. Si vous avez des questions ou des, remarques à faire, sur, cette vidéo, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire.